Ah, RimWorld. S'il y a bien un jeu sur lequel je m'attendais pas à y passer autant d'heures, c'est bien lui. J'en avais entendu parler et même vu quelques extraits par ici par là, mais c'est le 17 octobre 2021, sur la vidéo Jeu en vrac de JDG que je le découvre réellement. Et là, ça fait mouche, je me renseigne et le 31 je l'achète, suivi des 2 DLC, Royalty et Idéologie une semaine plus tard. Et pourtant niveau graphisme, c'est pas ouf, mais là où c'est très fort c'est dans la simulation. En effet, RimWorld c'est littéralement la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce jeu vous contrôlez ce petit métronome, qui sont vos colons, et vous devez gérer votre colonie sur une planète. L'objectif, vous allez me demander, il y en a pas vraiment. Vous avez des quêtes, mais à vous de voir si vous les réalisez ou non. Et c'est là la grande force de RimWorld, vous faites ce que vous voulez. Que ce soit une colonie d'éleveurs, de production de drogue, ou même juste un petit havre de paix, on est littéralement libre de tout. Bon, là c'est pas mal, mais d'autres jeux le font aussi, vous allez me dire. Mais comme je l'ai dit avant, RimWorld c'est de la simulation. Vos colons ont des besoins qu'il faut combler, ainsi qu'une personnalité qui peut interférer sur ces besoins, en plus d'avoir des préférences pour leur travail. Et ce n'est pas tout, ici on ne les contrôle pas comme dans un Sims, on peut leur donner des ordres, mais le plus souvent ils sont en autonomie, avec un planning et une priorité des tâches à effectuer. Vous commencez un peu à voir la profondeur du jeu, et c'est pas fini. Car en plus de ça, rentrent en compte les relations entre vos colons. Ils peuvent être amis ou amoureux, voire même se marier, se détester et même se battre. Et ça, vous n'avez pas le contrôle dessus. Sachant qu'en plus, vous aurez souvent des événements aléatoires, positifs ou négatifs qu'il faudra gérer. Mais vous devez aussi faire attention à leur santé, car ils peuvent tomber malades, être blessés ou bien même perdre un membre, qui pourrait être remplacé plus tard, mais on n'y est pas encore. Bref, je pourrais vous parler pendant des heures de toutes les fonctionnalités de ce jeu tellement il y en a. Et ce, sans même évoquer les DLC, qui rajoutent des pans entiers à celui-ci, comme Idéologie, qui rajoute la possibilité de créer et gérer un culte, ou le dernier, Odyssée, qui rajoute des vaisseaux gravitationnels, comme de grandes bases volantes. Et si jamais un jour on a fait le tour, il y a les modes, Total Conversion ou simple mode, là aussi le nombre est vertigineux. Comme vous l'aurez compris, RimWorld c'est un jeu très profond par son gameplay, dans lequel aucune de vos parties ne se ressemble. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon aventure. Tout d'abord le scénario. Je l'ai créé moi-même pour me faire une aventure spéciale. Il s'appelle Mission Stellaire. Et voici sa description. Vous étiez en route pour une mission de colonisation. Mais pendant le trajet, votre vaisseau a été attaqué. Cela vous a réveillé de votre crypto-sommeil, et seuls 3 d'entre vous ont réussi à courir vers les capsules de sauvetage. Votre nouvelle mission, construire un nouveau vaisseau pour repartir vers votre destination initiale. Toutefois, pour que votre objectif soit atteint, vous devez le construire sur un astéroïde. Vous débuterez sans rien, ni possession, ni savoir, ni même vêtements. Vous devrez évoluer jusqu'à coloniser un astéroïde et construire un vaisseau dessus. Attention, pour faire ce scénario, vous devrez avoir les modes No Starting Research et Tech Advancing. On commence avec 3 colons qui arrivent en capsule de largage, complètement nus. Pour résumer, c'est un peu comme le scénario Brutalité nue, où l'on commence sans rien, mais ici on n'a vraiment rien, aucune technologie, mais on commence avec 3 colons quand même. Et pour faire cette partie, j'ai eu besoin de quelques modes, que voici. On commence par Harmony, pour les faire fonctionner. Ensuite on voit tous les DLC. Premier mode, Dumps Mint Minimap, qui est juste simplement une minimap. J'ai pris Random Plus, qui aide à focaliser des points pour trouver des colons plus simplement et éviter les rerolls à l'infini. Tech Advanced, qui permet de faire avancer le niveau de tech de la colonie suivant des critères pour faire une évolution de néolithique à spatial. Map Preview, qui nous montre les maps sans aller dessus, c'est surtout bien pour celle de départ ou si vous bougez beaucoup. Colorblind Mineral, qui change la couleur des minerais pour mieux les voir, idéal quand on déménage souvent. Et pour finir, No Starting Research, afin de commencer sans aucune technologie. D'ailleurs, si vous le voulez, j'ai partagé le scénario sur Steam. Il vous faudra le mode No Starting Research obligatoirement, et je vous recommande vivement Tech Advancing, sinon vos recherches prendront un temps monstrueux à cause de la pénalité du niveau technologique. On arrive sur le paramétrage de la partie. Comme narrateur, je vais laisser Cassandra classique. Et niveau difficulté, récit d'aventure. C'est pour les joueurs qualifiés qui veulent un peu de marge de manœuvre pour poursuivre des buts drôles ou étranges. Et c'est exactement mon objectif. Pour les factions, j'ai juste changé celle de départ avec des gènes spécifiques par les mêmes mais en humain, afin d'avoir un peu plus de mélange. Niveau map, j'ai sélectionné celle-ci, qui servira pour commencer. Avec le grès pour les défenses et le marbre pour la déco, en plus c'est une forêt tempérée, et les températures sont bonnes toute l'année. Si on dézoome, on voit l'Empire pas loin à droite et une faction amicale sur la gauche. Ensuite, notre religion. Je vais en créer une avec une structure idéologique. Le même de départ, j'aurais bien pris Enfant des étoiles, mais ça va être compliqué pour le début. Donc je pars sur prosélytes. En gros, ils veulent répandre leur religion. Dans les préceptes, j'en ai fait des fanatismes intenses qui ne tolèrent pas les autres religions et qui répandent la leur plus fréquemment. En plus d'avoir un bon taux de recherche, car on va devoir tout apprendre. Il n'y aura que 2 rôles pour le moment, le chef et le conseiller. J'ai ajouté des rituels afin d'avoir tous les bonus si besoin, même si je ne les utilise que très peu. Dans les bâtiments, je laisse les coussins. Je mets un hôtel plus long pour la place et j'ajoute une statue.
Pour les reliques, je mets que des objets en or, ça a un côté plus précieux je trouve. Je mets la chemise en très apprécié, c'est un petit plus pour leur morale. Pour finir par changer le logo en main et la couleur en rouge. Je garde le nom Hyper Justice car je trouve que ça sonne vraiment bien. C'est le 2 avril-mai 5005 que nous nous sommes écrasés. Nous étions une équipe envoyée pour coloniser une planète vierge. Mais au cours de route, notre vaisseau a été attaqué. Heureusement, avec 2 autres membres, nous avons réussi à prendre des capsules de sauvetage. Et voici notre journal de bord. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Jeannette, dit Captain. Je suis passionné par la médecine et l'intellectuel. Idéal pour faire les recherches, car sans le vaisseau de colonisation, nous ne savons rien faire. J'aime aussi le social, la cuisine et l'artisanat. Mais juste pour aider, car pour cela nous avons Joséphine, dit MacGyver. Elle, c'est ma sœur, c'est une spatien, passionnée par l'artisanat et l'intellectuel, elle aussi, en plus d'aimer et d'être forte en construction grâce à ses gènes. Elle aime aussi la médecine pour donner un coup de main si jamais. Pour finir par Naoko, dit Flash, car c'est une grande marcheuse. Elle est passionnée de minage et d'agriculture qui seront très utiles. C'est aussi une artiste si jamais on veut décorer, et en plus, elle peut aussi filer un coup de main d'artisanat. Directement, on règle les priorités de travail. Et on décide de s'installer dans le petit renfoncement, ça nous évite de faire trop de murs, en plus d'être proche de la zone fertile. On place aussi une zone de stock, pour ne pas laisser trop longtemps les ressources en extérieur, et une torche pour l'éclairage. Très vite, on regarde la fertilité du sol, et plaçons un premier champ avec du riz, un second de maïs, et un troisième de pommes de terre. En dehors de la zone celui-ci, car le bonus n'est pas important pour ces dernières. On met un feu de camp, et on se fixe d'avoir minimum 4 plats simples. Pas plus le temps qu'on n'ait pas de zone froide. On enchaîne sur des murs pour nous protéger, et feront en sorte que les ennemis passeront par le haut afin de ne pas être surpris par une attaque. Ainsi que la table de recherche qui est essentielle. On commencera par la technologie de refroidisseur passif, car nous n'avons pas le niveau pour le reste sans prendre un malus. Maintenant que les murs en bas sont faits, on met les défenses en haut, avec un couloir rempli de pièges et une barricade au bout pour nous couvrir des attaques ennemies. Et vu que le refroidisseur va très vite arriver, mais aussi qu'on a besoin d'une cuisine, on construit 2 petites pièces en bas avec une table de bouchée juste devant. On y place une zone de stock pour la nourriture, et une cuisinière, car avec le feu de camp dehors, il y a un gros risque d'intoxication alimentaire. Comme on dirait que nous allons rester ici un bon moment, Flash suggère que l'on donne un nom à notre nouvelle faction, et aussi à notre colonie. Notre faction s'appellera les Renards, une petite référence. Pour la colonie, ça sera Daxtopia. On commence à prendre nos marques quand notre premier événement arrive, c'est du mildiou sur nos pommes de terre. Heureusement que son départ sur le riz car la nourriture commence à manquer. On le retire de suite pour pas qu'il se propage. D'ailleurs, à ce moment, on se rend compte que la table de recherche fonctionne qu'à 50% dans cette pièce. Donc on construit directement un labo plus bas avec une table en plus pour accélérer au maximum, car c'est le plus important pour le moment. Ah, notre premier raid. Le traité de Natragobal. Ils attaquent immédiatement. Un homme seul, mais au vu de ses stats, il n'est pas intéressant de le capturer. On se prépare, mais il tombe dans nos pièges et reste blessé au sol. Plus qu'à l'achever. Le lendemain, une quête signal mécanoïde arrive. Alors, au vu de notre niveau tech, on va attendre un peu avant de répondre à l'appel. En regardant dans la faune, on voit des ânes. Ça serait cool de les apprivoiser, autant pour la nourriture que comme monture. Le temps que ça se fasse, on fabrique l'enclos. Et comme Flash a du temps libre, on rajoute un champ d'herbes médicinales. Plus tard, on reçoit une nouvelle quête. Une prêtrise de l'Empire nommée Vitula est poursuivie par un mono en rage. Elle nous accorde 8 points d'honneur en échange de notre protection. On se demande pourquoi, car c'est elle qui tuera le mono toute seule. Le temps passe et enfin nous débloquons les meubles complexes, ce qui va nous permettre de faire nos premiers lits. En prévision de ça, nous avons construit une nouvelle pièce, en dessous du labo, qui servira de dortoir. Et vu que la colonie est plutôt stable, on plante aussi du coton qui nous sera utile très rapidement. Nouveau raid, un homme cochon, mais toujours pas intéressant. De toute façon, il se tue tout seul sur nos pièges. Alors que l'on prépare un nouveau champ avec des fraisiers, une capsule de sauvetage s'écrase sur la parcelle. Il s'appelle Chad Fitzgerald, dit Fitz. Il n'a pas de faction, ce qui est une bonne chose. Il est fort en combat et sociabilité, 2 choses très utiles, en plus de n'avoir que de bons atouts. On va directement le soigner. Et au moment où on le ramène dans la base, le bougre décide de partir. Mais on peut pas se résigner à le laisser. On décide de le capturer pour qu'il nous rejoigne plus tard. D'ailleurs, en le ramenant dans la prison, une vagabond veut nous rejoindre. C'est une exploratrice de grotte nommée Hammer. Sa meilleure stat est le minage, mais nous ne savons rien de plus. On décide de l'accepter. On a besoin de plus de monde pour s'agrandir. Regardons ses stats. Elle adore le minage, aime le combat, et peut aussi aider en artisanat, en plus d'avoir une super immunité, donc elle tombe moins souvent malade. C'est juste parfait. Très vite, on tente de la convertir avec un rituel, mais il s'avère inefficace. Tant pis, ça se fera au fur et à mesure. Comme la colonie va vite s'agrandir, on aimerait garder l'espace en bas pour les bâtiments. On construit un nouveau couloir de piège en haut afin d'agrandir la zone de la base et on bougera les animaux juste à côté. Un visiteur est venu. Il était seul mais achetait et vendait des ressources. Nous lui avions vendu les drogues lâchées par les raiders qui ne nous sont pas utiles. Ça nous donne nos premières pièces d'argent et nous lui avons aussi pris un médicament, juste au cas où. Le lendemain, c'est notre première caravane qui arrive, une militaire. Mais malheureusement, nous n'avons presque rien à lui échanger.
L'Empire a de nouveau besoin de nous. Il veut que l'on garde une prisonnière pendant 5 jours. On accepte en échange de bonne entente. Si on en fait des alliés, ça nous sera très utile pour plus tard. Un nouveau raid, des pirates, les sabres de Norma. Il se prépare avant l'attaque. Mais le mec est tout seul. Il s'appelle Grant, par contre il est très intéressant lui. Construction en passion, nous n'en avons pas. Pareil pour la cuisine. Il me remplacera dans cette tâche et je pourrai faire plus de recherches. Et d'ailleurs, lui aussi pourra en faire s'il lui reste du temps. On prépare un nouveau lit et le laissons arriver à nous. Il se prend les pièges, mais heureusement il n'est que blessé. On le soigne et hop, en prison avec les autres. Par contre, il pleut des colons, on devient fou. Ça fait littéralement même pas 2 minutes qu'il est en prison qu'une capsule de sauvetage s'écrase dans la région. Un homme qui s'appelle Gecko. Bon, c'est un pirate, mais il est bien lui aussi. Une passion pour la recherche, il aime bien l'artisanat, la construction, la mêlée, et que de bons atouts. Allez, en prison avec les autres. Bon, par contre, faudra faire attention. Avec autant de monde, la nourriture pourrait vite devenir un problème. Et ici, on ne s'ennuie jamais. Pendant qu'une caravane commerçait avec nous, un mec de la faction de Gecko nous raide. Il est plutôt bien, agriculture en passion, ça sera toujours utile, et l'intellectuel pour aider à la recherche. Mais comme il attaque de suite, il tombe sur la caravane. Malheureusement, on ne pourra pas le sauver. Maintenant qu'on se restabilise, on trace la future étable et le début du nouvel enclos. En parallèle, on débloque l'atelier pour vêtements. Il est donc temps de faire nos politiques d'habillement afin que l'on ne se couvre pas n'importe comment, mais aussi de mettre différents habits ou armures suivant les situations. Une fois l'enclos fini, on bouge les animaux. Pareil pour les pièges que l'on remplace afin de protéger la nouvelle zone. On rajoute un mur à côté de méchant qui sera l'emplacement du futur frigo, et on détruit les anciennes défenses. Au passage, on renforce les murs extérieurs avec une seconde couche en grès pour les incendies. On met aussi en place l'auto-abattage des animaux, pour ne pas se retrouver avec trop d'ânes et un enclos qui ne pourra plus les nourrir. Avec l'espace libre, on met les plans de la future cuisine, ainsi que de la salle à manger. Après une longue détention de presque 30 jours, soit pratiquement la moitié d'une année, Fitz nous rejoint enfin. On lui met directement les assignations et son travail. Nous avons aussi notre première récolte de coton, on peut donc lancer nos premiers vrais vêtements. On avait déjà fabriqué des guenilles plus tôt avec du cuir, mais ça ne couvre pas réellement. On change aussi le rôle de conseiller, que MacGyver avait pris pour aider à convertir, mais qui, au vu de son social, ira mieux à Fitz. Et le lendemain, c'est Grant qui nous rejoint à son tour. Retour sur la construction, où l'on place les sols de la cuisine en acier antiseptique, car elle doit toujours être propre et c'est aussi plus rapide à nettoyer. Du carrelage dans la salle manger pour la rendre plus agréable, et on continue aussi les murs du frigo avec un trou libre pour les climatiseurs. 2 jours après, c'est Gecko qui se joint à nous. On lui donne ses tâches, ça va grandement accélérer la recherche avec lui, mais aussi ses assignations ainsi qu'à Grant. Avec le nombre de chercheurs, on rajoute 2 nouvelles tables pour qu'on puisse tous le faire en même temps. Et nouveau raid, ils sont 2 cette fois-ci, mais sans compétences utiles. Dans tous les cas, le premier meurt dans nos pièges, on hésite mais on tue le second. Un Ulysse dans l'espace, ça va vraiment être compliqué. Juste après, on peut enfin faire la recherche sur l'électricité. On a aussi nos premiers amoureux, Flash et Fitz. On leur met un lit double car ils veulent dormir ensemble. Par contre, le frigo improvisé commence à devenir trop petit. Alors on décide de tout bouger de suite, en commençant par la salle à manger et le dernier mur du frigo. On rajoute aussi une salle de jeu à côté de salle à manger, afin de pouvoir se détendre dans un bel endroit. Aussi, on fait des murs derrière l'enclos, qui permettront de l'agrandir plus tard. Pour finir par le sol de la salle de jeu, en moquette gris clair. C'est bon, nous avons l'électricité. Pour la suite, on hésite entre l'air conditionné et les panneaux solaires. Mais on prend plutôt ces derniers, car les premiers ne serviront pas si on n'a pas une bonne source d'énergie. Appel lancé déjà terminé, on va sur les batteries pour avoir du stock, et on continue sur l'air conditionné. En parallèle, une fois les murs finis, on agrandit l'enclos. On continue l'énergie avec la raffinerie qui permet de créer du carburant et donc un générateur de chemfuel plus stable comme courant. On place le premier panneau solaire et préparons une petite zone pour le protéger, mais aussi pour mettre les batteries à l'abri. On trace aussi de futures chambres. Le dortoir apporte des malus que l'on peut éviter facilement. Et on y est. Une fois tous les aménagements faits, on place le premier climatiseur. La température étant à 10 degrés, on en rajoute un second pour être en dessous de 0 et congeler les aliments. L'Empire nous propose à nouveau de garder un prisonnier, qui en plus est paralysé. On voulait le prendre contre les schémas qui ne sont pas toujours simples à trouver, mais machinalement, on a pris la bonne entente. Ce n'est pas perdu, mais les schémas étaient vraiment beaucoup mieux. Encore un raid, ils sont 3 cette fois. Mais on n'a même pas le temps d'arriver en défense que 2 d'entre eux meurent dans les pièges et le dernier fuit. La colonie progresse bien. On a aménagé une nouvelle pièce pour le stock en creusant dans la montagne. Ça nous permet d'avoir une pièce dédiée à l'atelier pour la rendre plus agréable. Et dès qu'une chambre est prête, on déménage des meubles pour ensuite y assigner une personne. Pendant un échange avec une caravane, un nouveau raid arrive. Ils sont 2 groupes, l'un de 3, l'autre de 2. Mais le premier se fait tout seul sur les pièges et le second est éliminé par la caravane. Il y a bien 2 blessés, mais ils n'ont aucune compétence intéressante. Même pas 2 jours après, un autre raid. Ils sont 4 et attendent avant d'attaquer. Le premier va mourir dans les pièges, le second va se prendre une flèche avant de mourir, quant aux 2 autres, ils vont fuir directement. Niveau construction, on ajoute une 5e chambre et commençons le couloir pour faire la même en face. Et on passe un nouveau cap technologique avec les bases de la microélectronique.
On en profite pour fabriquer 2 postes high-tech de recherche, car Gecko et moi en faisons presque à plein temps. Pendant qu'on continue à faire les nouvelles chambres, un nouveau raid, ils sont 5. Et pour une fois on a un peu de résistance. Fitz s'est même blessé, mais heureusement rien de grave. Dès qu'ils sont 3 au sol, les 2 autres fuient. On capture Tortue, qui a de bons atouts et compétences, surtout en combat. Par contre, elle a frôlé la mort à moins d'1 heure. Avec toutes nos avancées, on se dit qu'il est peut-être temps d'accepter la quête du signal mécanoïde. Directement, un moteur s'écrase, en plus il tombe sur la droite, dans une zone que l'on avait déjà protégée par des murs pour l'exploiter. Après une étude qui nous dit que l'on peut construire le vaisseau à partir de ce moteur et que l'on débloque les recharges GravTech, on reçoit notre première quête pour un relais mécanoïde qui contient des panneaux de gravlite pour faire la base du vaisseau et un cœur à gravéton qui permet de l'agrandir. Il se trouve un peu au nord, on ira le faire plus tard. Pour le moment, on n'a pas les armes. Au vu de toutes les nouvelles ressources que l'on va avoir et du besoin surtout, on construit des étagères dans la salle de stock. Ça nous permettra aussi de trier un petit peu. Et pour les prochains raids, on met une tourelle au bout du couloir qui va nous filer un sacré coup de main. Et voilà qui conclut la partie 1 de ce premier chapitre. A la base, je voulais le faire en une vidéo, mais au montage, je me suis vite rendu compte que c'est plus long que ce que j'espérais. En plus avec les fêtes, je n'aurai pas le temps de le faire. Donc la partie 2 arrivera en janvier. En attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, mais aussi que vous en passerez une très belle de fin d'année. On se retrouve en 2026. Mais avant de vous quitter, je voulais rendre un dernier hommage à Danfield. Youtubeur spécialisé dans les jeux indés, il m'a fait découvrir énormément de jeux. Je le suivais depuis plus de 10 ans, et il a été pendant un long moment le rendez-vous que j'attendais tous les soirs. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la voir. Le lien sera en description. Vous y découvrirez une multitude de jeux différents, il y en a pour tous les goûts, et grâce à ces découvertes, on a un très bon aperçu du gameplay avec un avis sincère sur le jeu. Encore un grand merci à toi Danfield. Tu vas nous manquer.